Vous suivez votre journal hebdo sur Weli TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le round-up de l'actualité de la semaine, dont voici les titres. Le tronçon Koussanar-Maka-Koulibantang inquiète la population de Maka qui vit une situation alarmante à cause de l'état de la route. Le bitumage de celle-ci est réclamé. Nous y reviendrons dans cette édition. À moins d'une semaine du Grand Magal de Touba, c'est déjà l'affluence à la gare routière de Tambacounda. Les chauffeurs confirment malgré tout qu'il n'y aura aucune augmentation. Les tarifs resteront les mêmes. Rencontre des échanges entre le mouvement des jeunes leaders de Tambacounda et la délégation de Sidiki Kaba. C'est officiel, le mouvement basé au quartier Gouy soutient désormais le Dougoutiki de Tambacounda. Vous aurez plus de détails avec Ibrahima Diallo. Enfin, la chronique de la semaine mettra fin à cette édition dans une poignée de secondes de développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Si la situation des routes dans certaines communes est globalement satisfaisante, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne le tronçon Koussanar-Maka-Koulibantang. Les évacuations sanitaires dans cet intervalle de 36 km peinent à se réaliser et plus d'1h30 de trajet. Tout ça grâce à une route chaotique et impraticable. Cet état alarmant des routes pousse les habitants de Maka-Koulibantang à faire désespérément un appel du pied aux autorités. Maïmouna Niang était à Maka-Koulibantang. La route Koussanar-Maka-Koulibantang, d'une longueur d'environ 35 km, est impraticable en cette période hivernage. Il faut environ plus d'1 heure de route pour accéder à Maka. Une situation insoutenable que vit la population depuis très longtemps. Depuis presque 50 ans, les populations de Maka-Koulibantang sont en train de souffrir parce que les 35 km qui relient Maka-Koulibantang, Maka-Koussanar sont encore dans un état très grave. Et là, c'est une situation que nous on déplore parce que toutes les initiatives ont été épuisées. Disons que les populations de Maka-Koulibantang ont une fois marché de Maka à Tambacounda pour aller se manifester devant la gouvernance. Jusqu'à nos jours, ces initiatives ne sont pas prises en compte par l'État du Sénégal. La question du risque en matière de sécurité routière peut donc se poser. En cas d'accident, le défaut d'entretien peut entraîner la responsabilité de l'État. Le blocage se trouve à tout niveau. Parce que nous, comme il a dit, nous, population de Maka-Koulibantang, on n'est pas écoutés par les dirigeants. Il a dit, les présidents qui sont succédés ici, je vais commencer par le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye, mais notamment le président Macky Sall. Nous, les populations de Maka-Koulibantang, on ne nous écoute pas. On a fait ici maintes fois des marches, manifestations, et les lettres ont été déposées au niveau des autorités, mais après les lettres sont restées lettres mortes. Et là, c'est une situation que nous, populations de Maka-Koulibantang, on déplore encore. Bientôt, les échéances électorales, notamment les présidentielles. Et en 2024, comme le chef de gare l'a dit, nous, les populations, on va parler un seul mot. On va travailler ensemble. Et tout politicien qui veut qu'on vote pour lui, là, il faut que tu fais notre route, les 35 km. Okay. Donc, ça signifie que l'arme que nous avons aujourd'hui, c'est de compter sur nos cartes pour régler cette situation de Maka-Koussanar. Ce sentiment de désengagement de l'État et des personnalités politiques et administratives de Maka est incompréhensif. Le constat est sans appel, avec des chiffres sur des accidents montrant une nette désolation de la population locale. Merci beaucoup à Maïmouna Niang qui était notre correspondant à Maka-Koulibantang. C'est officiel, le mouvement des jeunes leaders de Tambacounda assise au quartier Gouy, désormais devenu des inconditionnels de Maître Sidiki Kaba. Ils ont officialisé la décision d'accompagner le ministre des Forces armées et candidat à la mairie de Tambacounda lors d'une rencontre d'échange avec la délégation du Dougoutiki de Tambacounda. C'était au quartier Gouy. Plus de détails avec Ibrahima Diallo. Le mouvement des jeunes leaders de Tambacounda a organisé ce dimanche 19 septembre une rencontre d'échange avec la délégation de Maître Sidiki Kaba au quartier Gouy. L'objectif, c'est simple. Je pense que vu les multiples réalisations que Maître Sidiki Kaba est en train de faire au niveau de Tambacounda, et plus particulièrement dans le quartier, parce qu'on en a cité tantôt, donc le mouvement a jugé vraiment nécessaire d'accompagner Maître Sidiki Kaba dans sa politique de développement. Quand on parle de développement, c'est surtout, n'est-ce pas, ce développement local qui nous intéresse. Parce que, quoi qu'on puisse dire, ce qu'il a fait au sein de notre quartier,
Aucun leader ne l'a fait de l'indépendance à nos jours. Donc sur ce, on n'a pas hésité d'un iota à accompagner vraiment Maître Sidiki Kaba dans son politique de développement. On a dit que vraiment, Sidiki Kaba, il y a des doléances qui vous attendent. Mais il faut se dire aussi que Sidiki Kaba, il y a certaines de ses réalisations qu'il ne pourra pas faire parce qu'il n'est pas encore maire. Ce n'est ni de son pouvoir, ni de sa compétence. Donc, essayons, n'est-ce pas, d'élire Maître Sidiki Kaba, n'est-ce pas, au soir du 23, Inch'Allah, et on va lui soumettre les doléances. Et j'en suis convaincu, n'est-ce pas, qu'il va réaliser ses doléances. À l'occasion de cette rencontre, le porte-parole du mouvement des jeunes leaders lance un appel au ministre Maître Sidiki Kaba de revoir leurs conditions de vie et souligne le problème de l'employabilité des jeunes dans ce quartier. Aujourd'hui, on est là, on est à la disposition de la population. Donc, vu Sidiki, avec son équipe, nous avait tendu la main d'alors, on a répondu favorablement pour qu'on puisse travailler avec lui. Mais on a eu à poser des conditions pour qu'on puisse travailler ensemble. Bon, entre autres, ces conditions sont uniquement l'intérêt général de ce quartier. Si Sidiki prône l'intérêt général de Tamba, en particulier l'intérêt de Gouy, s'il nous tend la main, nous n'hésiterons pas à saisir cette occasion-là. Puisque aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il a eu à marquer son empreinte ici au sein de notre quartier. Ce mouvement qui était apolitique est prêt à s'engager pour accompagner Maître Sidiki Kaba, mais en retour bénéficier de ses bonnes actions. Merci à Ibrahima Diallo. En prélude au Grand Magal de Touba édition 2021, c'est déjà l'affluence à la gare routière de Tambacounda. En effet, entre clients et chauffeurs, les deux font bon ménage. Justement, les tarifs de voyage n'ont jamais augmenté, quel que soit l'événement. Les précisions avec Mamoudou Faye. C'est l'affluence à la gare routière de Tambacounda. Les pèlerins par tous les moyens veulent assister au Grand Magal de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme vous le savez très bien, le Magal de Touba, c'est un événement majeur. Nous aimons Serigne Touba, nous Sénégalais, nous aimons Serigne Touba parce que c'est un Serigne Touba national. L'événement est à une dimension internationale. On le prépare vraiment avec beaucoup de fierté. Tous, on est trop contents aujourd'hui. Parce que Magal, si ça commence pas dans cette... ça n'a pas commencé dans cette année seulement. Toutes les années, Magal, bon, ça c'est rempli de monde. Et puis on est content. Tellement, vraiment, nous les chauffeurs, on se travaille bien, on se trouve beaucoup de choses, beaucoup d'argent et la bénédiction. Malgré les rumeurs qui circulent de part et d'autre, les chauffeurs affirment que le tarif reste le même. On n'a pas augmenté le prix. Les prix, c'est les prix seulement, c'est 7500. Le transport jusqu'à Touba. Mais à cause de Magal, encore, c'est pas l'appel, on va augmenter les prix, ça, c'est pas normal. Bon, pour le moment, les tarifs, c'est les mêmes. On ne les a pas augmentés, on n'ose pas. Parce qu'il y a des gens qui font des millions pour Serigne Touba, donc nous, nos véhicules, nous devons faire vraiment faire les passes normales et non pas augmenter. D'habitude, le Grand Magal de Touba enregistre beaucoup d'accidents. Pour éviter un tel fait, les acteurs se consolent mutuellement à plus de prudence. On peut trouver beaucoup de voitures un peu, de 20 ou 19 comme ça. Mais si Magal commence à prendre 60 ou 40, il n'y a pas la voiture, ça ne reste pas au garage. Toutes les voitures partent, sauf les mini-cars, les 7 places, les Ndiagandiaï, les bus. Bon, moi je recommande aux chauffeurs de faire un voyage par jour. Parce que, comment dirais-je, faire beaucoup de fatigue, c'est pas bon. C'est pas bon pour la conduite. Il faut être lucide. Si tu fais un voyage, tu restes jusqu'à demain, tu vas faire un autre voyage. Moi, c'est ça que je fais. Pour rappel, la confrérie mouride célèbre le 126e Magal de Touba dans la ville sainte du mouridisme, avec aux recommandations un arsenal sanitaire et de nombreuses gestes barrières à respecter. Et nous souhaitons bonne route à tous les fidèles. À présent, sport, la zone de Makakolibantan, affiliée à l'ODECAV, a organisé le tournoi des 4 grands. La finale a opposé ce samedi 18 septembre 2021 l'ASC Rakadjou à l'ASC Marseille Junior. Tout Makakolibantan s'est mobilisé pour une réussite parfaite de la manifestation. La culture a été au rendez-vous avec des accoutrements captivants. Le parrain de cette édition,
Production, par le biais de son porte-parole, se réjouit de cet élan de considération à son égard et compte redoubler d'efforts pour appuyer la zone de Maka-Koulibantang. Je vous propose de suivre ce reportage de Diana Bassi. La finale du tournoi des 4 grands qui a opposé l'ASC Rakadjou et l'ASC Marseille Junior fut riche en événements le samedi dernier à Maka. En effet, une accueil digne d'un chef de l'État a été réservé au parrain et à sa forte délégation. Le parrain, qui n'est autre que notre confrère Seydi Junior Ba, a été honoré par la population de Maka-Koulibantang qui voit en lui son bienfaiteur. Au nom du parrain, M. Junior Ba, opposant l'ASC Rakadjou à l'ASC Marseille Junior de Maka-Koulibantang, d'abord une fierté totale par rapport à cette grande mobilisation au niveau de Maka-Koulibantang. Mais aussi, nous profitons de cette occasion pour souhaiter en tout cas à la jeunesse de Maka-Koulibantang d'être très unie, mais également d'être solidaire. La jeunesse sportive de Maka-Koulibantang ne s'est pas trompée sur M. Junior Ba, qui est le parrain donc de cette finale. Rappelez également que M. Junior Ba a eu à faire ses débuts comme enseignant au niveau de Djamgoulor dans la zone de Maka-Koulibantang et que c'est vrai qu'actuellement il est au niveau de la communication, mais il ne peut pas oublier ses débuts. C'est la raison pour laquelle lorsque la jeunesse de Maka-Koulibantang donc lui a demandé solennellement de parrainer cette finale, il l'a accepté et aujourd'hui il est venu avec une très forte délégation, avec également les responsables en fait de Weli, avec toute la presse d'une manière générale. Tout Maka-Koulibantang s'est mobilisé pour une réussite parfaite de la manifestation. La culture a été au rendez-vous avec des danses et des chants traditionnels. Au terme du temps réglementaire, l'ASC Rakadjou bat l'ASC Marseille Junior par 2-0. Très content quoi. Cette finale c'est une finale extraordinaire. On est très content d'aujourd'hui d'avoir parmi vous. Et on remercie tout le monde quoi. Surtout le parrain Junior Ba. Il s'est déplacé depuis Tamba jusqu'à là. Vraiment on est très content quoi. Et décourage aussi à l'autre équipe Marseille. C'est le foot quoi. On gagne, on perd. C'est comme ça. Vraiment je suis très content. Ouais, la préparation a été un peu dure. Mais voilà, Dieu merci quoi. On a beau entraîner. Après on a eu des trucs de n'importe quoi, mais alhamdoulilah quoi. On fait sur toute l'équipe, les supporters, tout le monde, hein, M. Seydou Kane, tout le monde, on est très content quoi. Sincèrement parler, le foot c'est comme ça quoi. Et encore la jeunesse, il faut se mobiliser, corps et âme quoi. Et main dans les mains, après ça va aller quoi, Inch'Allah. À la fin de la cérémonie, le parrain qui est le PDG de GECOM Média et reporter à Weli Média a doté de ballons à chacune des 2 demi-finalistes perdantes. L'équipe vaincue de la finale a eu une balle, un lot de maillots et 25 000 francs CFA. L'équipe gagnante a obtenu une balle, un lot de maillots de 50 000 francs CFA et un trophée. Bien avant, le Khalif général de Maka-Koulibantang a reçu la délégation du parrain et a prié pour la réussite de toutes les activités de la jeunesse. Le Grand Magal de Touba fera l'objet de la chronique de la semaine. Suivons ce récit. Bonjour. Le Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal. Il commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, en 1895. Il est célébré à Touba au Sénégal depuis 1928, l'année ayant suivi le rappel à Dieu de Serigne Touba. Touba, la ville sainte située à quelques 200 km de la capitale du Sénégal, Dakar, fut fondée dans la forêt de Mbafar en 1888 par le cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Étymologiquement, Magal est un terme wolof qui signifie rendre hommage, célébrer, magnifier. Le Grand Magal consiste alors à rendre grâce à Dieu. La date du Grand Magal est fixée selon le calendrier de l'Hégire qui est un calendrier lunaire. Il est donc célébré le 18e jour du mois de Safar de chaque année. Il est important en cette période de rappeler au monde entier qui est Serigne Touba.
Né à Mbaké, Bawol vers 1853, ville fondée par son arrière-grand-père Maharam Mbaké dans le royaume du Bawol, fils du marabout de la confrérie Hadr, Mam Momar Antra Salim Mbaké et Mam Diara Bousso, Ahmadou Bamba Mbaké est un musulman soufi ascétique et mystique qui écrivait sur le tawhid, le fiqh et le tasawwuf ainsi que la grammaire. Il est également l'auteur de nombreuses fatwas au Sénégal et en Mauritanie. La plupart de son œuvre écrite est principalement consacrée à la glorification de Dieu, des prières et éloges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il prêche avec succès la paix et promet le salut à ses disciples qui se seraient confrontés à ses recommandations qui sont celles de Dieu et de son prophète dans l'islam. Il est arrêté par les autorités coloniales qui l'enferment dans la prison de Saint-Louis, siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française, avant de l'envoyer en exil en 1895 au Gabon. Il retourna à Dakar en 1902 après 7 ans et 9 mois d'exil au Gabon dans la forêt équatoriale et est réclamé par la foule alors que beaucoup pensaient qu'il y était mort. L'administration coloniale tente à nouveau de l'arrêter en envoyant des tirailleurs et des spahis, mais ses talibés le protègent. Il est finalement arrêté l'année suivante en 1903 et est amené pendant 4 ans en Mauritanie. En 1910, les autorités françaises réalisent que Cheikh Ahmadou Bamba ne désire pas la guerre. Dès lors, puisque la doctrine de Serigne Touba les sert, elles décident de collaborer avec lui. Hadimour Rassoul refusa la Légion d'honneur. Son mouvement prit de l'ampleur en 1926 quand la construction de la grande mosquée de Touba commença. Il disparut à Diourbel en 1927. Il est inhumé dans la grande mosquée de la ville sainte et son tombeau est aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Après sa mort, la confrérie des Mourides fut dirigée avec une absolue autorité sur ses disciples par ses héritiers, le Ndigal. Devenue aujourd'hui la deuxième ville du Sénégal sur tous les plans, la ville sainte de Touba est prête à accueillir des millions et des millions de pèlerins provenant de tous les coins et recoins du monde entier. Donc à toutes et à tous, il a Touba. C'en est tout pour le journal hebdo de cette semaine. Merci à la cabine technique pour la réalisation de ce journal. Merci également aux téléspectateurs de Weli TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition.